Il y a des villes où ils me font même un triomphe. Et ce qui est bien, c'est que tout ça est très spontané. Je suis retourné voir Pépé et Mémé. J'ai demandé à Mémé si elle avait réussi à expliquer à Pépé qu'avec le coronavirus, il fallait qu'il change de masque toutes les 3 heures. Mais il m'a dit, j'ai déjà du mal à lui expliquer qu'il faut qu'il change de slip tous les 15 jours. J'ai demandé à Pépé comment ça s'était passé pendant le confinement. Il m'a dit, les voisins ont été super gentils avec moi. Le soir à 20h, quand je sortais mes poubelles, tous les gens ouvraient les fenêtres pour m'applaudir. J'ai demandé à Pépé et à Mémé si pendant le confinement ils s'étaient pas trop ennuyés. Pépé m'a dit avec Mémé, on s'est pas ennuyé du tout. Mais bon, un jour, il y a un cambrioleur qui est rentré chez nous. On était tellement contents de voir enfin quelqu'un à la maison. On l'a gardé à dîner. J'ai dit à Mémé, est-ce que tu trouves que face au coronavirus, la réaction du gouvernement a été bonne? Mémé a levé les yeux au ciel. Elle m'a dit, je comprends pas pourquoi ils nous font payer les masques. C'est comme si sur le Titanic, ils avaient fait payer les bouées. C'est pas con, c'est pas con. Quand j'ai demandé à Pépé ce qu'il pensait des politiciens, il m'a dit, le seul moment où ils disent pas de conneries, c'est pendant les minutes de silence. Ce matin, j'ai dit à Pépé, il faut faire attention parce que le virus continue de circuler. Il m'a dit, je sais. La connerie, c'est d'avoir appelé ce virus Covid. On l'aurait appelé PSG, il serait déjà éliminé. Ce matin, j'ai dit à Pépé, un battement d'aile de papillon au Brésil peut provoquer une tornade à Paris. Pépé m'a dit, et un con de Chinois qui bouffe du rat en Chine peut provoquer une pénurie de PQ à Beauvais. Mémé a dit à Pépé, à propos de papier de toilette, si demain on a un nouveau confiné, on va encore en manquer. Pépé a dit à Mémé, t'inquiète pas, j'en ai déjà congelé. Ce matin, le voisin a dit à Pépé, pour pas transmettre le virus, il faut qu'on se dise bonjour en se touchant les coudes. Mémé a dit, il faut vraiment bien articuler. Hein. Bonjour en se touchant les coudes. Pépé a dit au voisin, moi ça me gêne pas qu'on se touche les coudes. Mais je vous préviens, ça fait 3 mois que je me mouche dedans. Pépé a entendu à la radio que le premier symptôme du coronavirus, c'est la perte de l'odorat. Pour vérifier. Il pète toutes les 3 heures. Il m'a dit, quand je vois Mémé se boucher le nez, j'en déduis qu'elle est aussi en bonne santé. Pépé m'a dit, chez nous, ça sent peut-être pas très bon, mais on est sûr qu'on n'est pas contagieux. Signé Roland Maiden qui vous aime très fort. Ah là là. Je suis content de vous retrouver. Nous aussi. Ah, vous aussi. Hein. Écoute, avec un grand-père comme ça, comment veux-tu que je sois normal? L'autre jour, Mémé le chope en train de boire une bouteille de Bordeaux au goulot. Elle lui dit, mais tu fais quoi là? Il lui dit, je prends mon médicament. Mémé lui dit, mais enfin, ne me prends pas pour une imbécile, le Bordeaux, ça n'a jamais été un médicament. Et il lui dit, si, sur l'étiquette, c'est marqué Médoc. En plus, avec l'alcool, je te jure, il y a des jours, il ne sait plus ce qu'il fait du tout. L'autre jour, sur Internet, il est tombé sur une publicité
augmenter la taille de votre sexe de 20 cm en 6 mois. L'autre, il a envoyé son chèque. Il a reçu un tube de crème. Il s'est badigeonné avec cette crème pendant 6 mois, matin, midi et soir. Oh là là. Au bout de 6 mois, il dit à mémé, j'ai l'impression que mon sexe a rétréci. La mémé, elle a regardé le tube, elle lui dit, c'est normal, tu t'es trompé de tube. Ça fait 6 mois que tu utilises ma crème amincissante. Comment tu veux que je sois normal avec un grand-père pareil? Le mois dernier, il a été hospitalisé pour une petite connerie, rien de grave. Et écoute, le problème, c'est que le soir, quand les infirmières éteignaient la lumière dans sa chambre, il se mettait à gueuler. Laissez-moi une petite lumière, j'ai peur du noir, j'ai peur du noir. Le problème, c'est que le mec qui était avec lui dans la chambre, il était noir. On a été emmerdés, Il y a des jours, il ne sait plus ce qu'il dit, je te jure. L'hiver dernier, il y a une bouteille de gaz qui a explosé dans leur cuisine. Il me dit, avec le souffle de l'explosion, avec mémé, on a été projetés tous les deux dans le jardin. Mais je lui dis, vous n'avez pas eu peur? Il me dit, ah, pas du tout, c'était génial, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas sortis ensemble. Il n'a plus aucune notion de rien. Hier, il a acheté une bouteille de whisky. La bouteille de whisky, il l'a bu cul sec en sortant du magasin. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, parce que je me suis dit, si je monte sur un vélo avec ma bouteille, en cas de chute, je vais la casser. Du coup, j'ai préféré la boire avant de monter sur le vélo. Et j'ai bien fait. Parce que sur le chemin du retour, je suis tombé au moins 10 fois. Avec l'alcool, il n'a plus aucune notion de rien. L'autre jour, son chien faisait une connerie, il lui donne un gâteau. Je dis, il ne faut pas récompenser ton chien quand il fait une connerie. Il me dit, mais je ne le récompense pas, mais comme je ne vois plus rien, quand il mange son gâteau, je repère où est la tête, comme ça je peux lui foutre un coup de pied au cul. Il a une logique bien à lui, tu sais. Quand un toubib lui dit de prendre des médicaments le matin, lui, il le prend à n'importe quelle heure. Tu sais. Le jour, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, pour surprendre la bactérie. Il a une logique à lui, quoi. L'autre jour, il me dit, ça fait un mois que je dors plus. À son âge, de plus dormir, ça peut être dangereux. Bon, du coup, tu sais, je lui ai donné un somnifère super puissant en suppositoire. Le lendemain, il m'a dit, dis donc, ton suppo, il est efficace. Hein. Le temps de l'enfiler, je dormais déjà. Il m'a dit, je me suis endormi tellement vite, je me suis réveillé ce matin, j'avais encore le doigt dans le cul. Bon. Je lui ai dit, mais ça se dit pas des choses comme ça, putain. Mais en même temps, il n'est pas le seul de la famille à avoir un pet au casque. Ma grand-mère n'est pas normale non plus. L'autre jour, sa voisine lui dit, ça vous gêne pas qu'à 99 ans, votre mari, il court toujours derrière les femmes? Mais il a dit, mais ça ne me gêne pas du tout. J'ai aussi un chien qui court derrière les vélos, c'est pas pour ça qu'il arrive à monter dessus. Elle est coquine, tu sais. Un jour, sur la plage, je lui dis, mamie, t'as vu que papy, il n'arrête pas de discuter avec une femme? Et là, elle m'a dit, bien sûr que je l'ai vu. Et je lui dis, bah, pourquoi tu le laisses faire? Elle me dit, parce que je veux savoir combien de temps il va réussir à lui parler en rentrant le ventre. Elle n'est pas con, elle n'est pas con. Il y a 6 mois, en faisant ses courses au marché, elle a croisé Jean-Luc Mélenchon. Il y a une bousculade, mémé a glissé, et elle est tombée le cul par terre au pied de Mélenchon. Bon, bien entendu, il a relevé mémé, puis il lui a dit, bah, j'espère qu'aux prochaines élections, vous voterez pour moi. Et là, mémé a dit, je suis tombé sur le cul, mais pas sur la tête. La famille entière a un pet au casque, toujours. Ma mère est pas normale non plus. Un jour, sa meilleure copine lui dit, si demain tu devenais très très moche, tu ferais quoi? Ma mère, elle a dit, bah, je sais pas, t'as fait quoi, toi?
Elle est pas normale. L'autre jour, elle me dit, ma voisine a eu une haleine de coyote, mais je ne sais pas comment lui dire. Ben, ce matin, elle a trouvé la combine. Quand sa voisine a commencé à tousser, et qu'elle a dit à ma mère, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge, ma mère lui a dit, je pense que vous avez aussi la litière. Avec une mère pareille, je veux dire, faut pas chercher pourquoi moi je suis un peu décalé. Hein. En plus, moi je suis décalé depuis tout petit. Hein. Attends, ça ne veut pas dire que quand j'étais petit, j'étais pas intelligent. Au contraire, attention. Hein. Oula. Attends, quand j'étais petit, je comprenais tout très très vite. Un jour, la voisine a couché de triplés. Tu sais, j'ai dit à mon père, ça dépend de quoi les triplés? Il m'a dit, ça dépend de plusieurs facteurs. J'ai dit, ça va, j'ai compris. Non, mais... Le problème, c'est qu'avec les années, mon décalage s'est pas arrangé. À 20 ans, j'ai trouvé un boulot dans un restaurant, et la veille, je m'étais fait piquer par un moustique. Juste entre les fesses. Du coup, je me suis gratté pendant tout le service. À un moment donné, il y a un client, il me dit, vous n'auriez pas des hémorroïdes par hasard? J'ai dit, écoutez, c'est pas à la carte, mais je vais demander au chef. Ah ben là, j'ai même pas terminé le service, là. Bon, à ce stade, je me suis dit, je vais arrêter la restauration. Et là, j'ai commencé à garder des enfants. Et une femme devant, elle fait... Un jour, j'en ai gardé un super snob, tu sais. Il avait à peine 10 ans, tu sais. Hein, il parlait un petit peu comme ça. Un petit peu comme Giscard d'Estaing. Un jour à midi, il m'a dit, je prendrais bien une petite collation. Je dis, écoute, je savais pas que tu allais être là pour déjeuner, du coup, j'ai rien prévu. Mais si tu veux, il me reste de la langue de bœuf d'hier, je peux t'en donner un petit peu. Là, il me regarde et dit, oh, je ne mange pas ce qui sort de la bouche d'un animal. Mais je lui dis, c'est pas grave, je vais te faire un œuf. Je suis décalé, mais j'aime pas qu'on me fasse chier non plus. Le problème, c'est quand tu es décalé, tu t'aperçois pas que tu es à côté de la plaque. Un jour, il y a un journaliste qui m'a dit, monsieur McDan, dans la vie, vous êtes toujours très calme, très serein. Comment vous faites? J'ai dit, c'est simple, je perds plus mon temps à discuter avec des cons. Quand j'ai un con devant moi, peu importe ce qu'il me dit, je lui dis, vous avez raison. Voilà. Comme ça, c'est terminé. Bon. Et là, le journaliste, il me dit, non, ça ne doit pas être facile tous les jours. J'ai dit, vous avez raison. Quand tu es décalé comme ça, il y a des moments qui sont très gênants, hein, je te jure. La semaine dernière, je garde mon scooter devant la grille de l'Assemblée nationale. Là, il y a un flic qui vient vers moi, il me dit, vous ne pouvez pas laisser votre scooter ici? Enfin, il y a des députés, il y a des ministres qui passent ici toute la journée. Ben, je dis, merci de m'avoir prévenu. Hein. Je vais mettre l'antivol. Parfois, je suis tellement décalé que ça crée parfois même des malaises. L'année dernière, j'ai été invité par le roi du Maroc. Oui, il me faisait visiter les écuries royales. Tu sais. Là, à un moment donné, il y a un cheval qui balance un vent. Alors, un vent force 8. Hein, et là, le roi, il me dit, je suis désolé. Je dis, ne soyez pas désolé, Majesté. Vous m'auriez rien dit, j'aurais cru que c'était le cheval. Mais quand t'es décalé, c'est terrible. Un jour, quand mon fils avait un mois, tu sais, ma femme me dit, je l'habille en 6 mois. Je dis, tu l'habilles en 6 mois? Mais comment tu fais? Moi, je l'habille en 5 minutes. Et l'été dernier, j'entends à la radio un commentateur du Tour de France, tu sais, qui disait, hier, Romain Bardet a enfilé le maillot jaune. J'ai dit à ma femme, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Et là, ma femme me dit, enfiler le maillot jaune, c'est le rêve de tous les coureurs. Ah bah.
Ben, j'ai compris pourquoi le mec qui a le maillot jaune, il pédale vite. Hein. Mais il n'a pas envie que les autres le rattrapent. Hein. Je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ça en regardant le Tour de France. Ah ouais. Ben moi, oui. En plus, maintenant, vous ne pouvez plus voir le Tour de France sans penser à moi. En même temps, pour trouver des gens aussi déjantés que moi, c'est pas évident. Un jour, j'ai rencontré une femme qui était aussi bien déjantée. Elle rentrait dans un parking souterrain en voiture. Et c'était évident que le toit de la bagnole allait accrocher. Et là, au lieu de s'arrêter, je la vois qui baisse la tête, qui continue d'avancer en fermant les yeux. Hein, hein, on l'a tous fait, ça. Hein, on se dit tous, on ne sait jamais si je ferme les yeux, ça peut peut-être passer. Là. Je sais pas pourquoi on fait ça. On est con, parfois, je te jure. Mais bon, même quand t'es con, à un moment donné, il y a quand même une petite voix qui te dit arrête. Et tu t'arrêtes. Mais visiblement, la femme que je regardais, la petite voix, elle n'avait pas entendu. Ou alors, elle n'avait pas de petite voix, je sais pas. Tu sais. Elle continue d'avancer en fermant les yeux. Et là, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit arrêtez, stop, arrêtez, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Pour que ça passe, il faudrait dégonfler les pneus. Là, elle s'arrête, elle me regarde, elle me dit mais ça sert à rien de dégonfler les pneus. C'est pas les pneus qui vont accrocher, c'est le toit. Et là, je me suis dit, cette femme-là, elle est pour moi. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous inviter au restaurant? Elle me dit, je pense que vous avez une idée derrière la tête. J'ai dit, effectivement, j'ai une idée, et pas que derrière la tête. Et là, elle m'a dit, je vous reviens, je ne suis pas une fille facile. Je ferai l'amour avec vous uniquement quand je serai marié. J'ai dit, bah, écoutez, pas de problème, j'attendrai, téléphonez-moi quand vous serez marié. Ça l'a fait marrer, du coup elle m'a dit d'accord pour un restaurant. Moi j'étais content parce que lorsqu'on amène une femme au restaurant pour la première fois, nous les mecs ça nous permet quand même tout de suite de mieux cerner sa personnalité. Il y a un proverbe chinois qui dit femme qui mange de tout est un bon coup. Femme qui mange rien, passe ton chemin. La mienne elle a repris 2 fois de tous les plats. Ce coup, j'ai même eu peur. Je me suis dit, j'espère que je serai à la hauteur. Alors, ce qui passait en sortant du restaurant, je ne vous le dirai pas, parce que ça ne vous regarde pas. Mais pour résumer, il ne s'est rien passé. Attends, pour la draguer, il a fallu que je rame pendant 1 mois. 1 mois. Un jour, enfin, elle me dit, demain, je passe chez toi à 15h pour boire un thé. Oh putain. À 15h, je peux te dire que tout était prêt. Le problème, c'est que j'avais jamais fait un thé de ma vie. Je savais juste qu'il fallait de l'eau et que l'eau soit très très chaude. Du coup, j'ai commencé à faire chauffer la flotte au moins 1 heure avant qu'elle arrive. Ah, je peux te dire qu'à 15h, l'eau était chaude et moi aussi. Le problème, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle passerait à 15h. 17h, elle était toujours pas là. Putain, je me suis dit, je vais pas arrêter de faire chauffer la flotte maintenant, là. Du coup, j'ai continué à faire chauffer cette putain de flotte. Comme un con. 2 heures plus tard, il était toujours pas là. Ce salade, je ne pouvais pas même plus faire chauffer la flotte. Il n'y en avait plus. Là, je me suis dit, j'ai fait le plus dur, elle va pas tarder. Du coup, j'ai fait réchauffer la flotte une 2e fois. J'en ai refoutu, et allons-y, 2e casserole. Et là, pendant que la flotte était en train de chauffer, putain, ça sonne à la porte. Oh putain. Du coup, j'ai été ouvrir la porte. Écoute, j'étais dans un état de nerfs. Et là, je la vois sur le palier, super décontractée. Elle me regarde, un grand sourire. Et là, elle me dit « Hello !» J'ai dit « L'eau, elle est en train de chauffer, connasse !» Je ne l'ai jamais revue. Non, je déconne, ça l'a fait marrer. Voilà. Et du coup, elle est restée avec moi toute la soirée.
Bon, je ne vous dirai pas ce qu'on a fait parce que je veux que ce spectacle garde un peu de tenue. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain, on ne s'est plus quitté et que 20 ans après, on est toujours mariés. Mais bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit déjantée, il y a des jours, c'est chiant, hein, je te jure. Il y a 6 mois, j'ai acheté une voiture neuve. Tu sais. Et là, le jour où le vendeur lui livre la voiture, tu sais, il dit à ma femme, alors, c'est une voiture neuve, donc la première semaine, il faudra rouler doucement. Et la deuxième semaine, il faudra la pousser sur l'autoroute. Elle regarde le vendeur, elle lui dit, mais dis donc, si je dois pousser une bagnole neuve, donnez-moi une occasion, hein. Vous pouvez la garder, votre bagnole. Et elle est partie. Alors, le vendeur, il me dit, mais votre femme n'est pas normale. J'ai dit, je sais. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point elle est déjantée. L'autre jour, je lis un article sur les pandas. Tu sais, les ours qui sont en voie de disparition. Là. Et là, je dis à ma femme, c'est fou. Il reste plus que 1200 pandas dans le monde. Et là, elle me dit, oh, c'est con, j'aimais bien cette voiture. C'est la reine du décalage, hein, je te le dis. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es marié avec moi? Elle m'a dit, parce que tu es drôle. Et là, je lui ai dit, mais je pensais que tu étais marié avec moi parce que j'étais un bon coup. Et là, elle me dit, elle éclate de rire, elle me dit, oh, tu vois, tu es drôle. Ça vous fait marrer, vous? Plus déjanté que ma femme, ça n'existe pas. Un soir, j'arrive à la maison, mon fils avait 2 mois, tu sais. Je ne l'avais pas vu depuis 1 semaine. Et je dis à ma femme, il est où? Il faut que je le voie, putain, il m'a tellement manqué, il m'a tellement manqué. Elle m'a dit, tu peux pas le voir parce que là, il dort. Je dis, mais je veux pas le réveiller, je veux juste le regarder dormir. Non, c'est pas possible. Tu le verras quand il va pleurer. Mais pourquoi il faut que j'attende qu'il pleure pour le voir? Elle me dit, parce que je sais plus où je l'ai mis. Non, c'est grave, hein, je te jure, elle est grave. L'autre jour, elle me dit, dans une fécondation classique, on dit que c'est le spermatozoïde le plus rapide, le plus intelligent qui gagne la course. Dans une fécondation in vitro, quand c'est l'infirmière qui prend le spermatozoïde au hasard avec sa pince à épiler, comment tu sais qu'elle prend pas le plus con? Alors, à propos de spermatozoïdes, est-ce que vous savez, messieurs, combien vous en avez? Une femme, elle fait, oh là. Vous ne savez pas. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Je sais, moi. J'en ai 300 millions. Et tout ça dans 2 petites sacoches. Non, je sais que j'en ai 300 millions. Je ne les compte pas un par un le soir en me couchant. Je sais que j'en ai 300 millions parce que, comme avec ma femme, on avait du mal à avoir un enfant, il a fallu que j'aille faire examiner tous mes petits spermatozoïdes pour voir si c'était des travailleurs ou si c'était des branleurs. Du coup, avant d'aller les faire examiner, bon, j'ai téléphoné au laboratoire pour savoir comment ça se passait. Et là, une femme au téléphone m'a répondu très gentiment. Bon, elle m'a dit, il va falloir nous laisser vos spermatozoïdes pour qu'on puisse les examiner. J'ai dit, ça se passe comment? Je vous les laisse le matin, je les reprends le soir. Elle m'a dit, non, il va falloir les expulser. Et comment je vais faire pour les expulser? Il va falloir leur donner un coup de main. Là, j'ai dit à Nana, je vais bien essayer, mais mes spermatozoïdes, je les connais. Ils sont timides. S'ils ne voient pas ma femme dehors, ils ne voudront pas sortir. Et là, elle me dit, l'important, c'est que vous n'ayez aucune activité sexuelle jusqu'au jour de l'examen.
Là, j'ai lui dire, mais c'est impossible. Putain, mais j'ai rendez-vous dans 2 mois. Mais elle a raccroché. Du coup, j'ai passé 2 mois sans aucune activité sexuelle. Bon, je peux te dire que là, quand tu te la mets sous le bras pendant 2 mois, c'est très long. Même ma femme, au bout d'1 mois, elle n'en pouvait plus. Un soir, dans le lit, elle me dit, dis donc, avec tous les spermatozoïdes que tu stockes depuis 1 mois, si tu m'en donnes 2 ou 3, ça se verra pas. Mais je dis, je peux pas, si j'ouvre le robinet, ils vont tous se barrer. Je suis désolé, chérie, je garde tout pour le docteur. Au bout de 8 semaines, je suis arrivé au laboratoire. J'avais les 2 sacoches pleines à rabord. À chaque pas, je me disais, putain, pourvu que ça pète pas, là. Quand la femme à l'accueil, elle m'a vu arriver. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, M. McDonald? 2 mois d'abstinence. Elle m'a dit, mais il ne fallait pas vous retenir 2 mois, mais c'est 2 jours maximum. Mais personne ne peut tenir 2 mois, même les curés, ils ne tiennent pas 2 mois. Et là, elle me dit, remplissez vite une pipette avant que ça explose. Je dis, dans l'état où je suis, les pipettes, il va en falloir un paquet. Hein. Je dis, vous avez raison, je vais chercher une cuvette. En attendant, choisissez une revue érotique pour vous mettre dans l'ambiance. Le problème, c'est qu'en ce moment, il ne nous reste plus grand-chose. Il me reste un numéro de Science et Vie, avec en couverture la reproduction des coccinelles. Il y a un numéro de Paris Match, avec en couverture la photo de Brigitte Macron. J'ai dit, donnez-moi la coccinelle. Je vous en dirai pas plus sur ce jeu, garde un peu de tenue. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'étais sur le point de remplir ma pipette. C'était une question de secondes. Là, tout d'un coup, derrière la porte, j'entends, vous voulez que je vous donne un coup de main? Écoute, j'ai fait un bond, j'ai tout foutu à côté de la pipette. Heureusement, il en restait une goutte au fond. Une goutte avec laquelle j'ai pu faire à ma femme un bébé magnifique, qui est devenu quelques années plus tard un adolescent plein d'entrain. La goutte au fond de la pipette, c'est moi. Tiens, on n'est déjà pas normaux dans la famille. Mais avec lui, on a gagné le pompon, là. Bon, dès le départ, on a vu que ça allait pas être un surdoué. En même temps, il était super malin, attention. Un jour, quand elle était petite, en calcul mental, la maîtresse, elle lui dit, si je t'achète 2 melons à 2 € et 2 kilos de pommes de terre à 3 €, combien je te dois? Il a dit à la maîtresse, vous me devez rien, c'est un cadeau. Spécial le méno, tu sais. Un jour, la maîtresse lui dit, dans ta dictée, tu as écrit, il alla dans le shampoing. Mais on ne peut pas aller dans le shampoing. Le shampoing, on se le met sur la tête, mais on ne peut pas aller dans le shampoing. Et là, il dit à la maîtresse, c'est vous qui l'avez dit, maîtresse? La maîtresse dit, non, non, j'ai jamais dit ça. Moi, dans ma dictée, je vous ai dit, il alla dans le champ, point. Un jour, je lui dis, mais est-ce que tu connais au moins les jours de la semaine? Tu sais, il me dit, oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, gilet jaune, dimanche. Puis avec les années, ça ne s'est pas arrangé. Un jour, quand les profs lui ont demandé comment s'appelaient les habitants de la Macédoine, il a répondu, les légumes. Vous savez, quel est le fleuve qui traverse la Russie? La vodka. Un jour, je lui ai dit, mais écoute, tu travailles lentement, tu marches lentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais vite? Il m'a dit, oh ouais, je me fatigue vite. Un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu parles anglais? Il me dit, ouais, bien sûr. Ouais.
Alors, je lui dis, dis-moi un mot en anglais. Cake. Bon, enfin, tu peux pas dire cake comme ça, quoi. Essaye au moins de faire une phrase, quoi. Mais il y en a plein des phrases avec le mot cake. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Mais t'en as pas marre de raconter des conneries, là? Oh, t'inquiète pas, je vais arrêter parce que là, je vais me marier. Tu vas te marier? Oui, j'ai trouvé une fiancée sur Facebook. On a discuté sur WhatsApp et je vais la demander en mariage sur Skype. Je dis, c'est super, ça. Et vos enfants, vous allez les acheter où? Sur Amazon? Il m'a dit, ouais, et quand on en aura marre, on les revendra sur le Bon Coin. Mais enfin, Benoît, mais t'en as pas marre de raconter des conneries toute la journée? Putain, mais comment tu fais pour être aussi con? Mais c'est quoi ton excuse? L'hérédité. Il y a des gens avec lui, quand je lui parle, je te jure, j'ai l'impression que je suis en train de faire un cauchemar. À propos de rêve, d'ailleurs, ce matin, je me disais, pourquoi quand on rêve qu'on fait l'amour, on se réveille toujours trop tôt, et quand on rêve qu'on pisse, on se réveille toujours trop tard? Ah, je sais pas vous, mais alors moi, en ce moment, je fais des rêves de fou furieux. Mais des rêves tellement cons que j'oserais même pas vous les raconter. Ah, je n'oserais jamais parler de ça en public. Non, n'insistez pas, non. Ouais, mais non, je vais avoir l'air ridicule. Ouais, l'autre, il fait comme d'habitude. Bon, merci. Bon, je veux bien vous en raconter quelques-uns, mais à condition, ça ne sorte pas d'ici. Oh, la bande de foutus, là, ouais. Mais attention, c'est important. Non, mais... Parce que quand les gens vont savoir de quoi je rêve, ils vont me prendre pour un fou. Écoute, la nuit dernière, j'ai rêvé que je rentrais chez moi et que je trouvais ma femme couchée dans notre lit avec un nain. Et dans mon rêve, je disais, tu m'avais dit que tu ne me tromperais plus. Et là, elle me disait, mais j'ai pas réussi à arrêter, mais j'ai beaucoup réduit. Non mais des rêves qui n'ont ni queue ni tête. L'autre jour, j'ai rêvé qu'avec ma femme, on venait de faire l'amour. Et là, dans mon rêve, je disais, tu as encore simulé. Et là, elle me disait, pas du tout, cette fois-ci, j'ai vraiment dormi. Des rêves de malade. Hein. Un jour, je rêve que je rentre chez moi. Et là, je vais dans la chambre, à côté du lit. Je vois un cigare dans un cendrier. Je dis à ma femme, c'est quoi ce cigare à côté du lit, là? Elle me dit, mais c'est le cigare du voisin qui est passé me voir. Oh, j'ai dit, ah putain, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu avais recommencé à fumer, disons. Des rêves à la con, je te jure. Un jour, j'ai rêvé qu'une femme venait me voir, tu sais. Et là, elle me disait, avec mon mari, on voudrait avoir un enfant, mais on n'y arrive pas, comment on peut faire? Ben, je lui dis, il y a un bus qui part à Lourdes, prenez-le. On ne sait jamais. Là, la femme, elle prend le bus, elle revient un mois après, elle me dit, ça y est, je suis enceinte. Mais si un jour je veux un deuxième enfant, comment je vais faire? Ben, je dis, vous reprendrez le bus qui va à Lourdes. Et là, elle me dit, est-ce que vous pensez que ce sera toujours le même chauffeur? Des rêves à la con, moi, je te jure, putain. Un jour, je rêvais que je faisais l'amour avec une femme mariée. À un moment donné, son mari l'appelle et il lui dit, je suis en bas de l'immeuble, j'arrive. Écoute, je suis sorti de chez elle entièrement à poil. Dans le hall d'entrée, je croise le mec. Et là, il me dit, qu'est-ce que vous faites à poil dans le hall d'entrée? J'ai dit, je vais me promener. Mais là, il me dit, mais quand vous promenez, vous mettez toujours un préservatif? J'ai dit, non, mais aujourd'hui, il paraît qu'il pleut. Des rêves à la con. L'autre jour, j'ai rêvé que Saint-Pierre m'a fait visiter le paradis. À un moment donné, je vois un mec qui hurlait de douleur. Et on lui faisait des trous dans le dos, une perceuse. Le mec, il gueulait. Tu sais.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Saint-Pierre, mais pourquoi vous le faites souffrir? Et il me répond, quand les gens arrivent au paradis, ils deviennent des anges. Et on leur fait des trous dans le dos pour fixer les ailes. Oh, moi, je lui ai dit, moi, si c'est pour souffrir comme ça, au paradis, je préfère aller en enfer. Hein. Et là, il me dit, mais en enfer, ça va être pire. Vous allez vous faire violer, sodomiser. Je dis, oui, d'accord, mais là, les trous, ils sont déjà faits. Hein. Vous comprenez pourquoi je veux que personne connaisse mes rêves. Hein. J'ai pas envie que les gens me prennent pour un fou. En même temps, en ce moment, il y a tellement de cons. Hein. Même si je l'étais, je passerais complètement inaperçu. C'est vrai, hein, parce que les cons, il y en a beaucoup entre nous. Hein. Hier, dans la rue, j'ai crié « bande de cons », tout le monde s'est retourné. Mais je pensais même pas qu'il y en avait autant, je te jure. Puis il y a un truc qui me gêne, c'est que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de cons chez les mecs. Les femmes le savent d'ailleurs. Elles commencent à se méfier. Elles disent souvent qu'elles préfèrent être seules plutôt que mal accompagnées. Et elles ont raison. Vaut mieux avoir un petit canard dans sa baignoire plutôt qu'un gros connard dans son plumard. Le problème, c'est que pour trouver un bon mari, il faut prendre le temps de bien le choisir au départ. Le problème, c'est que les femmes sont trop pressées au début. Elles devraient choisir un mari comme elles choisissent un melon. Oui. Pour choisir un melon, elles prennent leur temps. Elles le reniflent, elles lui tâtent le cul. Elles lui tirent sur la queue. Oui, et quand la queue leur reste dans les mains, elles savent que le melon est bon. Eh ben, elle devrait faire pareil avec les mecs. Le problème, c'est quand elle rencontre un mec pour la première fois, elle ne peut pas lui tâter le cul non plus. Et encore moins lui tirer sur la queue. Elle peut pas. Le problème, c'est quand les femmes choisissent un mari, en plus, elles ont souvent des critères à la con, des critères de choix, mais le nombre de femmes qui te disent « je voudrais trouver un mec qui me fasse craquer ». Tu veux un mec qui te fasse craquer, va voir un ostéopathe. En plus, elle cherche toujours des hommes introuvables. Tu sais. J'aimerais me marier avec un acteur américain. Tu sais. Ils ne sont pas comme nous, les acteurs américains. Georges Clooney, Monsieur Nespresso. Le matin, quand il se lève, il se gratte les couilles comme nous. Quand ça gratte, hein. Mais bon, Georges Clooney, il est pas con, il se gratte pas quand il est filmé. Hein. Mais dès qu'il est chez lui, hop, vas-y, Jojo. Je me permets, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, je le connais bien. Hein. Non seulement il se gratte, mais en plus, il lui arrive parfois, je le dis, de lâcher des petits vents par inadvertance. Je te jure. La chance qu'il a, c'est que sa femme ne lui dise rien. Alors que la mienne, quand ça m'arrive, c'est tout de suite un drame. Tu vas trouver la couche d'ozone. Je dis, attends, arrête, avant de trouver la couche d'ozone, tu sais, il faudrait déjà que ça me trouve le slip. Hein. De toute façon, entre nous, lâcher un petit vent, c'est pas non plus une calamité. Hein. Bon, c'est sûr que si ça t'arrive pendant un entretien d'embauche, ça peut être emmerdant. Hein. C'est quand ton futur patron, il te dit « Ça y est, vous êtes engagé. Merci. » Il y a aussi un moment où il faut à tout prix serrer le cul. C'est pendant le dîner de la Saint-Valentin. Je t'aime, moi aussi. Le problème, c'est que ce genre de truc, ça arrive toujours quand il faut pas. Joyeux anniversaire. Ça arrive toujours quand il faut pas, toujours. Moi, un jour, ça m'est arrivé dans un bus. Écoute, quand j'ai envoyé mon coup de trombone, là, il y a 4 personnes qui se sont retournées en même temps. J'avais l'impression de faire The Voice.
Et vous ne pourrez plus regarder l'émission sans penser à moi. C'est marrant parce que c'est ce genre de choses, ça arrive jamais aux femmes. Hein? En fait, bon, ça doit bien leur arriver de temps en temps, quoi. Hein. Mais je sais pas comment elles font, on les entend pas. Je sais pas, elles doivent avoir des pots catalytiques. Là. Alors que nous, les mecs, on roule tous en mode sport. Avec les clapets ouverts. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, par respect pour ma femme, j'essaye d'être discret. L'autre jour, j'étais avec elle en voiture, et là, tout d'un coup, j'ai senti arriver un petit vent. J'ai senti qu'il allait prendre son envol. Mais un tout petit, un bébé, un nourrisson. Hein. Et bien, malgré tout, par respect pour ma femme, hein, j'ai attendu le moment propice pour laisser échapper mon nourrisson. Et à un moment donné, le moment propice est arrivé. Il y a un camion qui a klaxonné. Et là, j'en ai profité pour laisser échapper mon bébé. Non, ça c'est le klaxon du camion. Quand même. Je vous ai dit un bébé, un nourrisson. Écoute, quand il a pris son envol, impossible de le détecter. En tout cas au niveau du bruit. En revanche... Oh putain. Ah, c'était un bébé élevé au master. Ah. J'aurais pas ouvert la vitre, on serait mort étouffé dans la bagnole. Ma femme m'a dit, tu connais les gaz à effet de serre? Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tu participes beaucoup au réchauffement de la planète. Je lui ai dit, mais c'est quoi le réchauffement de la planète? Elle me dit, joue pas au con, tu l'es déjà assez naturellement. Je sais pas si ça a remarqué, mais les femmes pensent toujours que nous les mecs, on est tous un peu cons. Alors que c'est faux. Nous les mecs, on n'est pas cons du tout. Hein les gars? Oui. En général, tous les hommes sont parfaits. Maintenant, vous êtes peut-être mal tombés, les filles, c'est tout. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble? Oh, oh putain. D'un côté, il y a le silence de mort, là, et là, non. Est-ce que les hommes sont faits pour et les femmes sont faits pour? On vit, c'est vous, on vit une époque où les hommes et les femmes ont peur de vivre ensemble. C'est quand même pas croyable, quoi. Parce que la vie en couple, c'est formidable. Vivre ensemble, c'est extraordinaire. Et pourquoi c'est extraordinaire? Non, je sais pas, c'est une question que je vous pose. Mais c'est quoi qui vous plaît dans la vie à deux? Oh, il y en a un là-bas, il me dit rien. Là, devant, il y en a un qui me dit, je sais pas. Ben moi, je vais te dire pourquoi la vie à deux, c'est formidable. La vie à deux, c'est formidable parce que c'est formidable, et puis c'est tout, merde. Et voilà. S'endormir pendant 50 ans avec la même personne, c'est formidable. Quand elle ronfle pas, bien sûr. Non, je dis ça parce que la mienne, elle ronfle. Et c'est vrai qu'il y a des nuits, ça coupe un peu le sommeil. Moi, c'est comme si j'avais un hélico toute la nuit à côté de moi. Non, tu peux pas dormir avec un hélicoptère sur l'oreiller. Hein, sans compter qu'en plus du bruit de moteur, moi en plus j'ai le souffle de la turbine.
Le côté positif, c'est qu'avec le bruit que ma femme fait la nuit, l'été, on peut dormir la fenêtre ouverte. Il n'y a pas un moustique qui ose rentrer dans la chambre. De toute façon, s'il y en a un qui rentre, il est mort. Dès qu'il passe près de ma femme, il est aspiré par la turbine et il est broyé sur place. Elle peut en faire 3-4 d'affilée. En même temps, ce sont des petits moments comme ça qui font que la vie à deux, c'est merveilleux. Hein? Le dimanche, si tu t'emmerdes, tu peux te faire une petite scène de ménage. Une bonne scène de ménage, ça peut t'occuper tout le week-end. Il faut que ce soit bien fait, bien sûr. Hein. Attention, il ne faut pas s'engueuler comme des chiffonniers. Hein. Nous, avec ma femme, on a trouvé une combine. Quand on s'engueule, on se laisse des mots. Ça peut durer une semaine. On se laisse des mots pendant une semaine. Un soir, elle me laisse un mot sur l'oreiller, sur la table de nuit. Elle me dit « Réveille-moi demain à 7h du matin ». Le lendemain, j'ai mis un mot sur la table de nuit, debout, il est 7h. Un jour, on s'était super engueulés. Le soir, elle me laisse un mot dans la cuisine. Ton dîner est dans le livre des recettes, page 42. J'ai mis un mot dans son bureau, tu sais, puisque c'est ça, ce soir j'irai dîner avec des copains et je rentrerai à 6h du matin. Quand j'ai pris ma bagnole pour sortir, il y avait un mot sur le pare-brise. Avant que tu rentres à 6h du matin, je te rappelle que chez nous, on fait l'amour à 23h, que tu sois là ou pas. Eh ben Dieu que je te dise, je suis sorti quand même. Ouais. Bon. Je suis sorti quand même, mais je suis rentré à 22h59. Bon. Quand elle m'a vu rentrer, elle m'a donné un mot. Tu sais. Attention, si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est vrai que les femmes, quand tu les cherches, tu les trouves. Hein. Bon, écoute, il y a 6 mois, j'ai un copain, ouais, il a dit à sa femme, notre vie de couple manque parfois d'un peu de magie. Sa femme a dit, tu veux de la magie? Je vais t'en donner. Elle a dit à son mari, ferme les yeux. Le mec, il a fermé les yeux. Quand il les a ouverts, sa femme n'était plus là, il ne l'a jamais revue. Voilà. Elle lui a laissé un mot dans la cuisine, t'as le bonjour de la magicienne. Mais avec les femmes, on ne peut pas lutter, on peut pas lutter. J'ai un copain le mois dernier, il s'est engueulé avec sa femme, sévère. À un moment, il s'assoit sur le bord de la fenêtre, au 9e étage. Et il dit à sa femme, si tu continues à m'emmerder, je saute. C'est ce qu'elle lui a dit, sa femme. Si tu descends, n'oublie pas de descendre la poubelle. Mais à côté des femmes, nous les mecs, on ne fait pas le poids. Déjà au départ, on pense tous que c'est nous qui choisissons les femmes. Mais c'est faux. Ce sont elles qui nous choisissent. Elles se promènent comme des lionnes, au milieu des troupeaux de gnous. Et les gnous, c'est nous. Elles repèrent dans le troupeau le gnou le plus faible et elles lui sautent dessus. Et nous, les gnous, on ne peut pas résister. Et pourquoi on ne peut pas résister? Parce que les femmes ont des arguments de séduction que nous, les mecs, on n'a pas. Pour nous séduire, une femme, elle peut laisser apparaître la courbure d'un sein. Qu'est-ce que tu veux qu'on laisse apparaître, nous? Tu sais, la courbure d'une couille. Puis les femmes, elles savent très bien qu'au contraire, on ne fait pas le poids, elles le savent. Du coup, elles en profitent, elles deviennent super chiantes. Je suis désolé, mais les femmes sont super chiantes.